Bonjour, aujourd'hui on va voir les leçons de langue et communication de la troisième année secondaire collégiale, manuel passerelle, période 5, premier semestre. Bien sûr, ce sont les leçons de l'examen local. Première leçon, demander, accepter ou refuser une demande d'autorisation. Alors pour demander, refuser ou accepter l'autorisation de faire quelque chose, on utilise les expressions suivantes. Alors pour demander l'autorisation ou bien la permission, on utilise « Je vous demande l'autorisation de » ou bien la permission de. Je vous demande de bien vouloir m'autoriser. Est-ce que je peux? Je peux? Puis-je? Pourrais-je? Vous permettez que? Permettez-moi de. Alors pour accepter une demande d'autorisation, on peut utiliser pourquoi pas? Je veux bien. J'accepte. Je vous permets de. Je vous donne la permission de. Avec plaisir. C'est une bonne idée. Oui, d'accord, bien sûr. Et pour refuser une demande d'autorisation, on peut dire « Je suis désolé »,« Non, je regrette »,« C'est hors de question »,« Ce n'est pas possible »,« Je ne peux pas accepter ça »,« Vous n'êtes pas autorisé »,« Il n'est pas question »,« C'est impossible ». Leçon suivante, remercier à l'oral, c'est-à-dire au niveau courant, et à l'écrit, c'est-à-dire au niveau soutenu. Alors, pour remercier quelqu'un à l'oral ou à l'écrit, selon la situation de communication et la nature de relation avec l'interlocuteur, on utilise les expressions suivantes. Alors, au niveau courant, c'est-à-dire à l'oral, on peut dire « Merci, merci beaucoup, merci infiniment, merci du fond du cœur, merci 1000 fois, un grand merci, c'est très gentil de ta part, je vous remercie du fond du cœur ». Au niveau soutenu, c'est-à-dire à l'écrit, par exemple dans une lettre de remerciement, on peut dire « J'aimerais vous exprimer mes plus sincères remerciements. Je désire vous faire part de mes remerciements les plus cordiaux. Il m'est agréable de profiter de cette occasion pour vous transmettre mes remerciements les plus chaleureux. » Et pour répondre à un remerciement à l'oral ou à l'écrit, on utilise les expressions suivantes. Alors au niveau courant, c'est-à-dire à l'oral, on peut dire « Il n'y a pas de quoi, je t'en prie, de rien, pas de problème, pas de souci, c'est vraiment peu de choses, avec plaisir, c'est un plaisir, à ton service. » Au niveau soutenu, c'est-à-dire à l'écrit, on peut dire « Votre lettre dans laquelle vous m'exprimez vos remerciements m'a fait plaisir. Je tiens à mon tour à vous faire part du bonheur que j'ai ressenti ou bien je suis très touchée par les marques de sympathie que vous m'avez témoignées. » Leçon suivante, inviter, accepter ou refuser une invitation. Alors, pour inviter quelqu'un à l'oral ou à l'écrit selon la situation de communication et la nature de relation avec l'interlocuteur, et pour accepter ou refuser une invitation, on utilise les expressions suivantes. À l'oral, on utilise pour inviter, tu peux aller à, je t'invite à, tu viens chez moi, ça te dit de venir, ça te dit d'aller, je te propose d'aller, je te propose de visiter. Pour accepter l'invitation, on peut dire d'accord, bonne idée, oui, je veux bien, avec plaisir, pourquoi pas, super. Pour refuser l'invitation, on peut dire je ne peux pas, je dois. Non, je n'ai pas ça. Désolé, je ne peux pas, je suis occupé. Une autre fois peut-être. Je n'ai pas envie d'aller. Malheureusement, je suis occupée.
Dommage, j'ai beaucoup de travail à faire. Et à l'écrit, pour inviter, on peut dire « Nous avons l'honneur de vous inviter à ». Il nous est particulièrement agréable de vous adresser cette invitation à. Pour accepter l'invitation à l'écrit, on peut dire « C'est avec un grand plaisir que je serai parmi vous. Ce sera un immense honneur pour moi. » Pour refuser l'invitation, on peut dire « Je me vois dans le regret de décliner votre invitation. Des circonstances indépendantes de ma volonté m'empêchent d'accepter votre invitation. » Leçon suivante, exprimer des vœux. Alors, pour présenter des vœux à quelqu'un à l'occasion d'un événement heureux, on utilise les expressions suivantes. On peut utiliser des phrases sans verbe comme « tous mes vœux les plus sincères, mes vœux les plus cordiaux, meilleurs vœux ». Ou bien des phrases verbales comme « je te présente mes vœux, je vous envoie mes sincères vœux, je t'adresse mes vœux, je vous adresse mes vœux ». Leçon suivante, parler de ses goûts, de ses préférences et de ses rêves. Alors pour exprimer ses goûts, ses préférences et ses rêves, on utilise les expressions suivantes. Pour exprimer les goûts, on utilise j'aime, je n'aime pas, je déteste. Pour exprimer les préférences, j'adore, je préfère, j'ai une passion, ma passion. Pour exprimer les rêves, on utilise j'ai un rêve, mon rêve c'est de venir, je rêve de. Leçon suivante, exprimer un jugement valorisant. Alors, un jugement valorisant est un jugement positif qui met en valeur ce dont on parle. Pour exprimer un jugement valorisant, on utilise des noms, par exemple amour, admiration, passion, estime, fascination. On utilise des adjectifs, par exemple merveilleux, magnifique, superbe, splendide, fascinant, admirable, extraordinaire, fantastique. Et des adverbes comme admirablement, adorablement, merveilleusement. Leçon suivante, localiser. Localiser, c'est situer un objet ou un lieu dans l'espace. Pour localiser, on utilise les localisateurs suivants selon la situation. Alors, pour localiser ce qui est loin, là, au loin, loin de, à l'horizon, tout au bout de, à perte de vue, là-bas. Pour localiser ce qui est proche, ici, près de, contre, à côté, non loin de. Pour localiser dans un sens horizontal, on peut dire à gauche de, à droite de, au milieu de, à l'est de, à l'ouest de, en face de, derrière, devant. Pour localiser dans un sens vertical, on peut utiliser sur, au haut de, là-haut, au sommet de, au pied de, au nord de, au sud de, au-dessus, au-dessous. لا تنسوا الاشتراك في القناة لتصلكم جميع الدروس. إلى اللقاء.